Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô
mérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Bonjour tout le monde, bon dimanche matin, bienvenue sur la page Facebook d'Ecclésia. Moi c'est David, j'espère que vous allez bien. Juste avant de continuer, je voulais juste clarifier quelque chose avec vous. Je sais pas pour toi, mais pour moi, quand je me connecte sur la page Facebook d'Ecclésia chaque dimanche, j'ai une mauvaise manie. Je regarde toujours combien de personnes on est connecté. Donc je vois 15, 16, 17, 20. Et plus on est de personnes, plus je suis encouragé. Et la semaine passée, je remarque, je dis bon, combien qu'on est de connectés? Là, je vois 10, 12, 15. Et là, ça l'arrête de monter. J'étais comme un peu déçu. Et là, je prie à Dieu dans mon cœur. Je dis, bon, Seigneur, c'est pas grave, c'est une bonne nouvelle. 15 personnes, 16 personnes qui viennent ouvrir la Bible, qui entendent parler de toi, c'est une bonne nouvelle quand même. Et vous savez quoi? On était beaucoup plus que ça la semaine passée. La réalité, c'est qu'on diffuse sur 4 plateformes différentes. Donc, il y a un dédoublement sur Facebook où est-ce qu'on est 15-20 à un endroit et un autre endroit qu'on est une vingtaine aussi et on diffuse sur YouTube et on diffuse aussi sur Vimeo. Donc, on est environ entre 50 et 60 connexions chaque dimanche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est encourageant. Si c'est vrai que 15-20 personnes qui viennent se connecter, c'est une bonne nouvelle parce que 15-20 personnes entendent parler de Jésus-Christ et entendre son évangile et ça rend gloire à Dieu, bien, c'est encore une plus grande bonne nouvelle quand il y a 50, 60, 80 ou 100 connexions parce qu'encore plus de gens entendent parler de notre Seigneur Jésus. Donc, je vous dis ça parce que moi, ça m'a encouragé puis je voulais vous encourager avec ça. L'Église est unie le dimanche matin. Si tu es nouveau, je veux te souhaiter la bienvenue aussi, te dire rapidement c'est quoi Ecclésia. Ecclésia, c'est des hommes et des femmes de toute génération qui vivent dans la grande région de Saint-Jérôme et on a vu notre vie transformée par Jésus-Christ. Donc, si on continue de s'unir, si on continue d'annoncer chaque dimanche, c'est parce qu'on est convaincus, vraiment convaincu que Jésus sauve encore des vies aujourd'hui. On est convaincu que Jésus peut te sauver toi aussi aujourd'hui. Là-dessus, on continue notre série dans l'Évangile de Jean qu'on appelle « Redécouvrir Jésus ». On va aller au visionnement tout le monde et on se revoit à la fin. Donc, bon visionnement tout le monde et bon dimanche. Bye!
sommes en plein milieu d'une des plus grandes crises depuis quelques générations. Ce moment est très difficile émotionnellement, financièrement et même physiquement. Nous pouvons poser des questions. Quelle est la pertinence de Dieu en ce moment? Pourtant, dans le temps de Jésus, même la vie normale était extrêmement difficile. Par exemple, dans le temps de Jésus, 30% des bébés sont décédés avant d'arriver à l'âge de 1 an. Un autre 20% sont décédés avant d'avoir arrivé à l'âge de 5 ans. Ça voulait dire que 50% des enfants sont décédés avant d'avoir arrivé à l'âge de 5 ans. Il y avait tellement d'enfants qui sont décédés plus tôt que les parents, souvent ils nommaient pas des enfants à la naissance, mais attendaient au moins quelques jours, parfois quelques semaines ou plus tard. Une femme sur 7 est décédée en accouchant. Il y a beaucoup de monde qui sont décédés avant d'arriver à l'âge de 30 ans. Donc, si quelqu'un arrivait à l'âge de 30 ans, il avait une bonne chance de survivre jusqu'à l'âge de 55, 60 ans. Il y avait une combinaison d'une mortalité infantile élevée et aussi beaucoup de jeunes adultes à cause des accidents, des épidémies, des guerres, des accouchements qui sont décédés aussi. Que finalement, la mort, la maladie, la misère touchait chaque famille. Et aujourd'hui, nous regardons le texte dans la lettre de l'apôtre Jean, où est-ce que Jésus il transforme l'eau en vin. C'est Jean chapitre 2, versets 1 à 12. Et avec toute cette misère, pourquoi est-ce que Jésus a gaspillé son temps pour changer l'eau en vin? Mais un peu de contexte. L'apôtre Jean était très vieux quand il a écrit cette lettre. Il avait vu tous ses amis se faire tuer l'un après l'autre, les autres 11 apôtres, en commençant avec son frère Jacques. Et Jean lui-même a beaucoup souffert à travers sa vie. Il a été torturé à cause de Jésus. Et il s'est fait moquer et même torturé par les Romains afin qu'il renie Jésus et qu'il commence à adorer l'empereur romain, commence à adorer les autres dieux romains. Jean, il vivait dans la ville d'Éphèse. Il était entouré par les idoles et les symboles des dieux romains. Et toute sa vie, il expliquait aux gens pourquoi Jésus était mieux que les dieux romains qui l'entouraient. Jésus était le vrai Logos. Jésus était mieux que le dieu, la déesse finalement d'Éphèse, qui était Artémis, qui était Diane. Et malgré l'opposition, Jean restait déterminé. Même pendant des grandes persécutions contre les chrétiens, le mouvement de Jésus a beaucoup grandi à travers la vie de Jean. Et maintenant, à la fin de sa vie, les gens demandent à l'apôtre Jean, pourquoi est-ce que tu es encore fidèle? Alors Jean a décidé d'écrire cette lettre ici pour expliquer c'est qui Jésus et comment devenir un disciple de Jésus. Rien de ce que Jean dit dans cette lettre est superficiel. Jean savait très bien ce qu'il faisait. Alors regardons le texte ensemble dans Jean chapitre 2, les versets 1 à 12. À partir de verset 1. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Alors, des noces dans le temps de Jésus. Mais il faut penser à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec nos temps libres aujourd'hui? On regarde la télévision, on regarde Netflix ou le chaîne Disney, si mes enfants avaient leur choix là-dessus. On envoie des textos, on parle au téléphone, on joue des jeux vidéo. Fortnite, on écoute la musique, Spotify, on regarde des matchs de hockey, mais pendant la saison. On va au cinéma, on écoute des films. Il y a plein de choses qu'on fait. Mais imaginons si on perdait toute l'électricité, tous les réseaux de téléphones cellulaires cessaient de fonctionner. Imagine que toutes les stations d'essence ne marchaient plus, donc on ne pouvait plus conduire. Alors, au coucher du soleil, il fait noir, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a aucune façon de parler avec d'autres personnes, aucune façon de recevoir des nouvelles des autres personnes, d'écouter la musique, rien. Donc, on travaille fort toute la journée et à la fin de la journée, il fait noir, silencieux. Voilà la vie, le temps de Jésus. Alors, les noces
étaient des événements excitants et tout le monde avait hâte d'y assister, d'être là. La vie quotidienne, souvent ardue pendant cette période, a été interrompue par quelque chose de super amusant. De plus, des fêtes de noces pouvaient durer pendant une semaine au complète. C'est pas seulement une journée ou même une soirée comme on fait aujourd'hui. C'était beaucoup plus intense, beaucoup plus grand que ça. C'était une célébration. En assistant aux noces, là, il n'y avait personne qui avait peur de manquer un autre événement important parce qu'il n'y avait pas d'autre événement. Le troisième jour, il y a eu des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Cana était environ 24 kilomètres de Nazareth où Jésus a grandi. Donc, c'était pas proche. C'était, mettons, conduit aujourd'hui de Saint-Jérôme à Québec, mettons. C'est pas très loin. On pouvait aller là-bas, mais c'était assez loin qu'on n'y allait pas souvent. Donc, imagine, Jésus et ses disciples, ils ont voyagé jusque-là, ils ont marché à pied. Verset 3. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Quand le vin venait à manquer. Quand le vin venait à manquer. Quand le vin venait à manquer. L'apôtre Jean est en train de toujours mettre la table. C'était la fête. C'était l'accomplissement d'un rêve, un mariage. C'était vraiment le fun. Et pendant que tout le monde fêtait, là, c'était le meilleur, les temps presque imaginables. Mais l'instant qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'en avaient plus de vin pour continuer, que le vin venait à manquer, la célébration est devenue la crise. La fête est devenue l'angoisse. Le rêve est devenu un cauchemar. Ça m'est arrivé il y a 2 ans. J'avais tout bien planifié, mais pas financier. Mais tout d'un coup, plusieurs événements inattendus et hors de mon contrôle, ils m'ont frappé tout en même temps. Mon compte de banque était vide. J'avais des dépenses énormes qui s'en venaient, mais je n'avais pas des moyens pour les payer. C'était tard le soir quand j'ai reçu 4 mauvaises nouvelles financières, presque en même temps. C'était plus du fait que mon père était en train de mourir d'un cancer. Je n'avais pas des moyens pour aller le visiter et prendre soin de lui aux États-Unis, à Seattle. C'était tard le soir. Je me suis assis, j'ai regardé le ciel, j'ai offert une petite prière. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Je me sentais paralysé. Maintenant, de COVID et de confinement, il y a une grande partie de notre société ici qui s'en sentent exactement de la même manière. On se sent paralysé. Parce qu'on vivait le party, là, on fêtait, on achetait, on rêvait. Et un jour, d'une manière brusque et inattendue, le vin dans nos vies venait de manquer. Et maintenant, on ne sait plus quoi faire. Il nous manque des moyens pour continuer. Face à des circonstances déchirantes comme un compte de banque qui est vide, ou une perte d'emploi, ou le décès de l'un de nos proches, ou l'effondrement d'un mariage, ou de se faire trahir par quelqu'un qu'on aime, ou de perdre un rêve. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Soit qu'on explose, on capote, ou on cherche simplement à oublier ces circonstances en les noyant dans la consommation de l'alcool ou d'une substance ou du sexe ou autre chose. Et nous voyons cette tendance aujourd'hui ici au Québec pendant le temps du COVID. Le taux de violence conjugale est plus élevé. Hein? Ici, le taux de divorce, de suicide, et de la consommation. On se fait tellement frapper, on ne sait plus quoi faire, on capote. Et on consomme. Honnêtement, c'est normal quand on est face à des circonstances si difficiles. Alors, regardons l'exemple de Marie. Verset 3. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. »
Les circonstances étaient hors de son contrôle. Elle ne savait plus quoi faire. Mais elle savait qu'elle pouvait se confier à Jésus. Elle pouvait lui dire toutes ses craintes, tous ses manques, ses peurs et comment la situation était difficile. Et au lieu de capoter ou consommer, elle a fait confiance à Jésus. Il y a 2 ans, moi, j'étais en train de capoter. Pour la première fois dans ma vie, j'expérimentais vraiment l'angoisse intense. J'avais le goût de m'endormir et de me réveiller quelques années plus tard après que tout ça soit passé. Mais malheureusement, je ne pouvais pas simplement me cacher. Mon père était en train de mourir d'un cancer. Mes enfants ont eu besoin de moi. Ma femme, elle avait besoin de moi. Fuir, c'est vraiment tentant. Fuir dans un jeu vidéo, fuir dans l'alcool, fuir dans la pornographie, fuir dans une relation sexuelle ailleurs. Mais moi, je ne pouvais pas fuir. Je me sentais dos à mur à ce moment-là. J'étais pris. Alors, j'ai fait la seule chose que je savais faire, c'était je suis allé parler avec Jésus. Je me suis confié à Jésus. J'ai pris la décision de jeûner et de prier pendant 3 jours. Et je voulais simplement entendre Dieu. Je voulais entendre la voix de Dieu. J'avais besoin que Dieu me parle. Verset 4. Jésus lui répondit, « Que veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Attends, peut-être je l'ai mal dit parce que veux-tu, femme? Finalement, le mot grec pour femme, c'est pas un manque de respect, c'est plus comme, c'est comme le mot madame en français. Et après ça, Jésus dit quelque chose d'assez curieux. Il dit, « Mon heure n'est pas encore venue. » Il savait exactement c'était quoi son chemin. Il n'y avait aucun doute, aucune hésitation. Jésus était quelqu'un en qui Marie pouvait faire confiance. Jésus annonce ici qu'il y a un plan. Et le chemin sur lequel il se trouve, il fait partie de ce plan. Et Marie, à ce moment-là, elle aurait compris qu'il y avait un plan, mais elle n'aurait jamais su que ce plan comptait d'être torturé, mourir et ressusciter. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Marie reconnaît l'autorité de Jésus et lui fait confiance, même si elle ne sait pas ce qu'il va faire. Et je me pose des questions dans ma vie. Suis-je prêt à faire confiance à Jésus, même si je ne sais pas comment il va me diriger? Suis-je prêt à prendre le 3e chemin, le chemin de faire confiance à Jésus? Ou est-ce que j'ai peur? Peut-être que Jésus, il va voler mes rêves au lieu de les combler. Est-ce que je peux faire confiance à Jésus? Est-ce que c'est possible que si je fais entièrement confiance à Jésus, entièrement confiance à Jésus, que Jésus, il va m'obliger de faire ce que je déteste? Peut-être ça, c'est la peur que toi, tu vis maintenant. Je dis, écoute, je vais lui faire en partie confiance. Mais j'aimerais parler un petit peu des rêves, nos aspirations des rêves. Premièrement, Jésus m'aime comme un bon père et il comprend mon cœur mieux que moi. Et le désir de rêver m'a été donné par Jésus. Et en plus, la plupart de mes rêves m'ont été donnés par Jésus aussi. Et voici, ce Jésus est capable de réaliser des rêves derrière mes rêves. Derrière chacun de mes rêves se cache un autre rêve encore plus profond. Derrière le désir, par exemple, d'une carrière réussie, peut se cacher un désir inconscient de se sentir valorisé en tant que personne. Mais c'est possible d'être valorisé, même si ma carrière n'arrive pas comme j'imaginais. Un autre exemple, derrière le désir d'un emploi stable peut se cacher un désir inconscient d'être pris en charge par quelqu'un, de se sentir protégé. Mais c'est possible d'être protégé même sans avoir l'emploi le plus stable.
Regardons, Jésus, il n'avait pas un emploi stable. Derrière le désir d'avoir un chum ou d'une blonde ou même d'avoir un mari ou une femme peut se cacher un désir inconscient de ne pas être tout seul, de ne pas être isolé. Mais c'est possible de se sentir en communauté, d'expérimenter une intimité profonde sans avoir une blonde ou un chum, sans être marié. Regarde, Jésus ne s'est jamais marié. Cependant, il était l'être humain le plus complet, le plus comblé qui n'ait jamais vécu sur terre. Le désir de se sentir valorisé, c'est un bon désir. Le désir de se sentir aimé, protégé, c'est un bon désir. Le désir de se rendre en relation intime, profonde, c'est un bon désir. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque mon rêve immédiat est accompli sans réaliser le rêve derrière le rêve? Mettons, si moi j'atteins le succès de ma carrière, ou j'ai réussi d'avoir une blonde ou un chum, ou je suis marié, ou j'ai réussi, mais je me sens encore pire qu'auparavant. Regardons ces 6 photographes. Qu'est-ce que ces personnes ont en commun? Ils ont tous connu un succès immense, mondial. Ils sont tous décédés d'une façon traumatique à l'âge de 27 ans, principalement en se suicidant. Ils ont réussi leur rêve, mais ils n'ont pas réussi leur rêve derrière leur rêve. Ils n'ont pas réussi de se sentir valorisés, protégés, aimés. Nous pouvons confier nos rêves à Jésus parce qu'il ne veut pas les voler. Non, Jésus veut réaliser non pas les rêves en premier plan, mais les rêves derrière nos rêves. Souvent, on arrive devant Jésus et on veut avoir un certain succès dans la vie, un emploi stable qui paye bien, avoir une famille avec des enfants, toutes ces choses-là. Mais même, on connaît plein de monde qui ont ces choses. Et ils sont misérables pareil. Ce n'est pas ces choses-là qui les comblent. Alors, Marie ne s'est pas seulement confiée à Jésus. Marie aussi, elle est prête à se détacher de ce qu'elle pensait devait être fait et de suivre la direction de Jésus à la place. Et c'est ça de faire confiance en Jésus. Même quand moi, je ne suis pas en accord avec Jésus, je lui fais confiance pareil. Verset 6. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Ces pots de pierre étaient énormes. Si chaque pot de pierre était d'une centaine de litres, ça veut dire qu'à la fin de ça, Jésus avait créé environ 800 bouteilles de vin. Jésus n'arrive pas avec 20 bouteilles de vin, là. Il arrive avec 800. Verset 8. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord de bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu regardes le bon vin jusqu'à présent. » Le vin que Jésus a fait, c'était le meilleur et il y en avait beaucoup plus que ce qu'on attendait. Jésus a dépassé nos attentes. Et verset 11, « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Le but de ce signe était de confirmer l'identité de Jésus en tant que Fils de Dieu, pas de convaincre les gens qui ne veulent pas croire. C'est pas ça qui est arrivé, parce que les gens, ils trouvent toujours une raison de ne pas croire s'ils sont convaincus qu'ils ne veulent pas croire. Mais pour ceux qui sont déjà ouverts, se confirme que oui, c'est lui le Fils de Dieu. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il n'y restèrent que peu de jours. OK, je reviens à ma question de départ. Pourquoi est-ce que Jésus a décidé de gaspiller son temps
avec quelque chose aussi superficiel que du vin. Comme tu peux imaginer, ce n'était pas du tout superficiel. Peut-être vous avez déjà entendu parler des 10 plaies d'Égypte. Il y a plusieurs théologiens qui montrent que c'est chacun de ces 10 plaies, il allait confronter un Dieu différent en Égypte en montrant que le Dieu de la Bible, du monde, de l'univers, est plus puissant que n'importe quel Dieu en Égypte. Et chaque plaie montait ce point-là, l'un après l'autre après l'autre. Et je crois que Jésus était en train de faire la même chose ici. Et c'est pourquoi que Jean, il met l'emphase sur ce premier miracle. Cette fois-ci, Jean nous montre que Jésus est plus fort que les dieux grecs qui l'entouraient. Et on parle de Dieu Dionysos, le premier dieu de la ville de Pergame. C'est la ville juste à côté d'Éphèse où habitait Jean. Dionysos, c'était le dieu du vin. Dionysos, c'est le dieu de la récolte, de la vinification, du vin, de la folie rituelle, la fertilité, du théâtre, de l'extase religieuse. Quand la vie était trop difficile, les gens suivaient le chemin de Dionysos et ils capotaient et consommaient. Pour la fête de Dionysos, chaque année, les gens mettaient de grands pots de pierre pleins d'eau dans son temple. Et pendant la nuit, Dionysos était supposé de transformer l'eau en vin. Il était le dieu qui changeait l'eau en vin. Se saouler, consommer, c'était de s'unir avec Dionysos. C'était presque comme si Jean était en train de dire « Jésus est mieux que Dionysos ». Ce n'est pas Dionysos qui transforme l'eau en vin, c'est Jésus. Et non pas seulement que Jésus transforme l'eau en vin, Jésus fait du meilleur vin, il fait plus de vin. Tu peux lui faire confiance, comme Marie l'a fait. Alors c'est ça que Jean est en train de nous proposer, un troisième chemin. Le premier, face à des circonstances extrêmement difficiles, c'est quoi? C'est capoter. Le deuxième chemin, c'est de cacher, de consommer. Et Jean nous propose un troisième, le meilleur chemin, faire confiance en Jésus. Dieu m'a parlé à la fin de ces 3 jours. La troisième journée, il m'a envoyé un étranger, quelqu'un que je ne connaissais pas, qui est venu me parler pour me dire d'arrêter de foncer, faire confiance à Jésus, quitter la France et revenir en Amérique du Nord. Changer mon emploi, déménager, et 2 ans plus tard, je suis ici en train de te parler au Québec. Malheureusement, moi, j'oublie facilement de suivre l'exemple de Marie. Encore pendant le confinement, là, j'ai capoté. À plusieurs reprises, j'ai capoté. Mais merci à Dieu que même quand je commence à suivre le chemin de Dionysos, il me donne une chance chaque jour de me repentir, de demander pardon à Dieu et de revenir au chemin de Jésus et lui faire confiance. Jésus ne me promet pas beaucoup d'argent ou un emploi stable ou même pas un mariage. À place, Jésus me promet que si je lui fais confiance au complet, non pas en partie, non pas en gardant quelques pots à côté, au cas où, Jésus, il va me combler, il va me valoriser, il va me protéger. Je serai son enfant pour toute l'éternité. Il va m'accompagner. Je ne serai plus jamais seul. Alors, j'aimerais te mettre au défi. Certainement, tu es en train de manquer du vin à quelque part dans ta vie aussi. Il y a des rêves, comme des pots de pierre, que tu voudrais qu'ils soient remplis. Mon défi, c'est ceci, de passer du temps à part avec une Bible, avec peut-être un morceau de papier, et de confier tes rêves à Jésus.
Dire, Jésus, je veux te faire entièrement confiance. Tu sais ce que je veux. Tu sais que je veux me ressentir la paix dans mon âme, d'être valorisé, d'être protégé, de ne pas me sentir seul. Peux-tu réaliser les rêves derrière mes rêves? Tu me connais mieux que je me connais moi-même. Voici mes rêves. Je les confie à toi maintenant. Je te donne le droit de les changer. Je te fais confiance et je vais te suivre. Je sais que tu peux faire du meilleur vin que moi avec ma vie et beaucoup plus de ce que je m'attendais. Merci de m'avoir écouté, Jésus. Amen. Bon dimanche tout le monde! Et non, ce n'est pas David qui est là pour faire les annonces aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou peu, mon nom c'est Marilyn. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais partie de la belle famille d'Ecclésia. Donc à partir de ce dimanche, ça va être Benoît Sénécal et moi qui allons en alternance faire les annonces pour vous. Donc aujourd'hui, 3 annonces. Premièrement, les offrandes. Un gros merci à tout le monde. C'est vraiment le fun de voir qu'on continue de recevoir vos dons de façon ponctuelle. C'est une belle manière de voir qu'on demeure encore unis, tout le monde ensemble, malgré la pandémie. Si vous avez à cœur de donner de manière très simple de faire, vous pouvez soit aller visiter le site internet de l'Église Ecclésia. Vous allez retrouver le lien pour faire un don via Canada Don. Ou sinon, vous pouvez écrire à l'adresse que vous voyez en bas de l'écran. Quelqu'un va vous répondre pour vous expliquer la marche à suivre pour faire un don via Virement Interac. Je vous encourage à procéder de cette manière-là. C'est super simple et ça nous évite en même temps de payer des frais administratifs de 4 %. Donc, par la suite, si vous êtes un nouveau croyant, ou que vous êtes juste curieux d'en connaître un peu plus sur Dieu, le message s'adresse à vous. Nous allons débuter dans les prochaines semaines un groupe qu'on appelle La Quête. Il s'agit d'un voyage de 6 semaines en ligne à la recherche de Dieu. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage à la fin de ce vidéo à aller voir, on a mis le lien de La Quête. David a pris la peine de faire un vidéo explicatif qui explique c'est quoi exactement et la marche à suivre pour vous inscrire. Par la suite, un gros merci à toute l'équipe qui est derrière Histoire et moi. Vous faites vraiment un travail remarquable. C'est une bénédiction de vous retrouver à tous les dimanches après ce vidéo. Donc, je vous invite d'ailleurs tout de suite après à aller visionner l'histoire de Histoire et moi avec vos tout-petits. Donc, demeurez en ligne, on s'en va dans un temps de louange, tout le monde ensemble. Et tout de suite après, David va vous revenir pour faire le mot de la fin. Donc sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche, une belle semaine, que Dieu vous bénisse et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye! Prisonniers de nos fautes qui nous rendent coupables. Brisant nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables. Acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. La dette qui nous accablait payée sur la croix. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables. Acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous
Jésus est vivant, glorifié. Il est tout puissant, il est tout puissant. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Juste avant d'aller à la question qu'on va répondre sur Facebook, je voulais juste relancer l'invitation encore. Si tu es nouveau, si tu es curieux ou tu as des questions, ou si les messages que tu entends, c'est quelque chose qui est complètement nouveau et tu voulais en savoir plus, n'hésite pas à communiquer avec nous en nous écrivant sur la page Facebook. Il y a quelqu'un de l'Église qui va prendre contact avec toi. Ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à tes questions. Donc, je relançais juste l'invitation comme ça. Maintenant, concernant la question qu'on répond chaque semaine, qu'est-ce que vous avez redécouvert sur Jésus-Christ aujourd'hui et comment cette chose-là va affecter votre quotidien cette semaine. Donc, on est curieux de savoir, on va répondre en chattant ensemble, qu'est-ce qu'on a redécouvert sur Jésus-Christ ce matin et comment qu'on va appliquer ça cette semaine. Là-dessus, je vous dis bonne semaine tout le monde, bon clavardage aussi, puis que le Seigneur vous bénisse. On se voit la semaine prochaine. Salut! Tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, te rejeter sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la
Ce chant nous dit que l'amour de Dieu nous recherche. Maintenant, la question que je nous pose, c'est est-ce que nous recherchons Dieu en cet instant? Parce qu'il est là pour nous relever, il est là pour nous sauver, il est là pour nous pardonner. Alors si tu te penses être trop loin de l'amour de Dieu, sache que le bras de Dieu n'est jamais trop court. Et où tu es, fais appel à lui. Dis Jésus, viens sauver ma vie, viens me racheter. Merci parce que je suis justifié en ton nom. Merci parce que à la croix, tu as tout accompli et je n'ai peur de rien. Je me tiens devant mes situations, devant mes adversaires et je dis, l'Éternel des armées marche devant moi. Alors crois que Dieu est là où tu es et il te cherche. Tourne tes yeux vers lui, ouvre-lui ton cœur et il le remplira. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur n'est trop résisté, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Déclarons-le ensemble. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Déclare-le. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Oh, je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Chante-lui à nouveau, chante. Élève ta voix là où tu es. Déclare-lui que son amour t'a trouvé. Tu m'as justifié, tu m'as racheté à la croix. Je suis enfant de Dieu, je ne crains rien. Prends un temps pour remercier Dieu, pour remercier de son amour, pour remercier de la croix. Son sang a coulé pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu m'as trouvé, tu m'as aimé le premier. Oh, oh. Élève ta voix pour l'adorer, le célébrer.
ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin de toi. Jésus, Jésus, oh, relève, encourage mon cœur fatigué, humilié. Tu combats pour moi. Déclare-lui ton amour. Déclare-lui combien il est important pour toi. Déclare-lui que tu veux diminuer et qu'il veut grandir. Seigneur, prends ta place. Oh, 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 oh. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh, oh, oh. Je reste là. Je reste là. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin